À deux doigts d'une remontada, gros. À deux doigts d'une remontada. Salutations l'équipe. J'espère que vous allez bien. Moi, malgré tout, ça va. Je suis pas en colère, les gars. Mais presque. Mais presque. Je suis pas en colère, mais presque. Je pense que ça a atténué. Parce que ce soir, on est quand même qualifié. Mais j'ai un grand mais, les gars. Excusez-moi, mais j'ai un grand mais. J'ai un grand mais. J'ai un grand mais. Oui, j'ai un grand mais, les gars. J'ai un grand mais. À deux doigts d'une remontada contre l'équipe de Marcelino. Marcelino. Tu vois ce que je veux te dire? Alors là, je vais m'adresser aux joueurs en tout premier. La mentalité que vous avez affichée ce soir, les gars, n'est pas la bonne. Voilà. Je le dis. Je suis pas vraiment en colère. Je suis pas vraiment en colère. Mais je pense que ce soir, c'est un avertissement, les gars. C'est un avertissement qui nous dit oui, Gasset, c'est bien, c'est très bien. Mais attention. Mais attention, les gars. Vraiment attention. Ce soir, on a été avertis, les gars. Après, on a été avertis aussi dans l'autre sens où on savait, où on nous a prévenu que les joueurs physiquement, les dernières semaines ont été dures physiquement. Je veux bien l'entendre. Ça, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de problème. Mais de là, nous proposer le jeu que vous nous avez proposé en Espagne, les gars, je signe pas. Je suis désolé, les gars. Avec toute la bonne foi que je peux avoir, je signe pas, les gars. Je vous dis la vérité, je ne signe pas. On n'est pas parti. J'ai le sentiment, les gars, qu'on n'est pas parti en Espagne pour gagner. Vous voyez ce que je veux vous dire, les gars? J'ai l'impression qu'on est parti en Espagne pour dire ouais, on joue le score actuel. Non, gros, non, tu peux pas jouer le score actuel. Oui, tu mets 4 buts au match aller, oui, bien sûr. Mais on a bien vu là, les gars, on l'a bien vu. On passe à ça d'une remontada. On passe à ça d'une Qatari, les gars. À ça. À ça. Parce qu'on était dans le mal. Je nous ai vus dans le mal, gros. Alors oui, on a tenu la baraque. On en a pris 3, les gars. Alors oui, Klose sauve la baraque. Oui, bien sûr, Klose sauve la baraque. Bien sûr. Grâce à une belle passe D, il me semble, d'Aubameyang. Oui, on sauve la baraque. Mais l'avertissement est là, les gars. L'avertissement est là. On passe à ça encore une fois de la remontada, les gars. On a 4 buts d'avance de base. C'est ce qui me... Tu vois, c'est ce qui me foudroie un peu. Je suis pas en colère parce qu'on passe. Je suis pas en colère parce que on revient de loin malgré tout. Tu vois ce que je veux dire? L'avant Gasset a été dur. Tu vois ce que je veux te dire? A été dur pour tout le monde. Pour les supporters, pour les joueurs, pour tout le monde. Donc, j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie de tout ça, j'ai pas envie de qu'on replonge tous dans une bulle négative, j'ai vraiment pas envie de ça. Donc, oui, ce soir ça a été une erreur, d'après moi, dans la volonté, tu vois, dans la volonté de faire les choses, c'est-à-dire, je pense que, encore une fois, je pense qu'on est allé en Espagne avec la volonté de conserver le score et non pas en vainqueur. Dommage. Vraiment dommage, les gars. J'attendais qu'on y aille en vainqueur. Je parle pas d'une confirmation. Je parle d'une prolongation, tu vois. Je voulais voir... J'attendais de ce match une prolongation de ce qu'on voit des dernières semaines. Je sais pas si j'arrive à me faire bien comprendre, les gars. J'espère que vous m'avez bien compris. Mais c'était pas une confirmation pour moi ce soir, ce match. Tu vois ce que je veux te dire? C'était une affirmation. Pour moi, je voulais voir une affirmation. Alors, en deuxième lieu, je vais un peu taper, c'est un grand mot, mais je vais un peu taper sur les doigts de Gasset.
Aubameyang pas titulaire, pour moi, c'est une erreur. Alors oui, je comprends, il a quand même 34 ans, si je dis pas de conneries, rattrape-moi si je me trompe, mais il a quand même 34 ans. Je pense que Gasset avait dans l'optique de le préserver un petit peu, tout ça. Mais pour moi, comment vous expliquer ce que je ressens, les gars? Avant l'arrivée de Gasset, j'étais plus en mode, oui, c'est bon, on s'en bat les couilles, la saison elle est finie, machin. J'étais dans le négatif. Depuis les résultats de Gasset, j'ai récupéré un peu d'espoir, les gars. Je me dis pas que c'est joué, qu'on va tout gagner, machin. Ceux qui me suivent savent très bien. Mais j'étais pas parti dans l'optique où oui, ça y est, Gasset c'est Superman, il va sauver la Terre, il va sauver Metropolis. Non, non, je le sais très bien. Je sais très bien à quoi m'attendre, les gars. Le foot, c'est pas le monde des bisounours, on sait très bien ce que c'est. Mais voilà, du coup, comment dire? Gasset, voilà, il arrive, il me redonne un peu d'espoir et je pense que je suis pas le seul. Euh, on était sur une série de 5 victoires quand même. Le mec, voilà, l'entraîneur il arrive. C'est pour ça que ce soir je tiens encore à bien préciser que je tape pas vraiment sur Gasset. C'est pas un robot le mec, c'est pas un ordinateur. Bien sûr qu'il fait des erreurs comme tout le monde. Mais je pense qu'on est parti avec la mauvaise mentalité. Juste dans le but de conserver le score et non pas de partir là-bas en vainqueur, encore une fois, et c'est ce que je regrette le plus finalement. Voilà, donc encore une fois, un Aubameyang pas titulaire tout de suite, je suis pas forcément d'accord. Le faire rentrer en deuxième, non. Moi j'aurais préféré le voir rentrer, faire la première mi-temps, qu'il apporte ce qu'il a apporté, et le changer après et apporter autre chose, tu vois ce que je veux te dire. Mais on a clairement mal joué. On a clairement mal joué. Et ça va que Klose pose son but. C'était une belle action en plus. Voilà, une belle action. Mais waouh, c'est faible les gars ce soir. C'est faible. C'est faible. Hein. Unai aligné. Je sais pas. J'ai du mal les gars. Franchement j'ai un peu de mal ce soir avec la composition. Avec ce qui a été proposé. C'est dommage. Je comprends pas pourquoi on reste pas dans la lignée de ce qu'on sait faire, tu vois, de ce qu'on a fait. C'est dommage. Voilà. Unai, j'ai pas envie de le tabasser, les gars, mais putain, c'est pas trop ça. Alors oui, il a tenté quelques frappes, oui. Il y a un peu de mieux quand même, voilà, on va pas le torturer, gros. Il y a un peu de mieux, oui, mais pas. Moi, personnellement, les gars, je sais pas ce que j'attends de ce joueur-là. Je vous dis la vérité. C'est pas du tout ce que j'attends de ce joueur-là. J'en attends un peu plus. Et ouais, c'est dommage, franchement. Le résultat de ce soir, c'est. Oui, on se qualifie, mais attention, les gars. Attention, c'est pas l'alarme rouge, on ne sonne pas les cloches. Mais c'est l'avertissement, tu as vu ce que je veux te dire? C'est quand même l'avertissement. Là, ça veut dire attention. Attention, les gars. Attention. Ce week-end, il y a Rennes. Attention. Attention. J'ai pas envie de perdre ce truc que. J'ai pas envie de perdre ce truc qu'a apporté Gasset, tu vois ce que je veux dire? Ce petit truc là, ce petit espoir, tu vois ce que je veux te dire? Et là, ce soir, d'être passé à ça d'une remontada, les gars, ça me pique. Je vous dis, la vérité, ça me pique. Je suis pas en colère, mais ça me pique, tu vois ce que je veux te dire? Je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais pas à ça et ça me pique un peu, les gars, je vous dis la vérité. Mais je suis pas en colère. Je suis plus. C'est plus une déception. J'ai eu peur, je vous dis la vérité, les gars. J'ai ressenti de la peur. Euh, c'est l'une des rares fois où ben, je me languissais là à la fin du match, gros. Tu vois, je me suis. Putain, ça me paraissait long à la fin. Je me dis, putain, oh, c'est pas la fin du match encore, gros. Tu vois ce que je veux te dire? J'étais pressé que ça siffle, tu vois, parce que je nous ai sentis faibles, gros. Faut dire la vérité. On a été clairement dominé, les gars. Tu vois ce que je veux te dire? Et pour moi, c'est une alarme. Pour moi, c'est une alarme. Alors, les gars, attention. Euh, voilà, attention. C'est.
Attention les gars, alors oui on est qualifié, c'est la chose positive qu'on va retenir sur ce match-là, on est qualifié, même si c'est pas avec la manière Ah c'est dommage, c'est dommage. Donc j'espère que, que tout ça aura quand même servi à quelque chose. Je veux dire que ça aura reposé certains joueurs et encore j'en suis pas convaincu parce que euh, je pense que je pense que si les choses seraient déroulées comme le staff l'aurait souhaité, Aubameyang ne serait pas rentré aussitôt, je pense. Je pense, c'est mon avis. Et je sais même pas si. J'espère que ça a servi à quelque chose, tu vois, à reposer certains joueurs et tout. Même peut-être Aubameyang, où il n'a pas joué 45 minutes. Alors tu vas me dire, bon, peut-être ça a joué un petit peu. Après, bon, je suis pas. J'ai jamais été footballeur, donc. J'ai été sportif, oui, mais pas footballeur. Donc je peux pas vraiment vous dire. Je peux pas vraiment un peu plus creuser la question que ça, les gars. Donc voilà, mais bon, vraiment, attention, attention. Parce qu'on revient de loin et je dis pas qu'une défaite serait la fin du monde au final. Mais c'est pas le moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le moment de lâcher le bon filon qu'on a attrapé. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas le moment de lâcher. Et là, c'est surtout pour les joueurs que je parle, les gars, ne lâchez pas maintenant. Sérieux. Ne lâchez pas maintenant. Il faut qu'on soit tous unis jusqu'à la fin de cette saison très compliquée. Il faut pas qu'on lâche. Voilà. Aux joueurs, supporters, direction, euh, coach, demi-coach, ce que tu veux. Il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, les gars. Vraiment, c'est pas pour. Voilà. Parce que. Excusez-moi, les gars, parce que avant de vous tourner la vidéo, je regardais un peu. Ce qui se disait un peu chez un peu les autres youtubeurs, sur les réseaux sociaux et tout. Il y en a qui sont en colère, les gars. Il y en a qui sont en colère. Je dis pas que c'est pas légitime. Attention, c'est légitime, les gars. Parce que ce soir, on affiche un niveau de jeu qui est clairement pas correct. Faut le dire, faut dire les mots. C'est un niveau de jeu qui est pas correct, qui est pas à l'image de l'OM. Je suis désolé, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, les gars. Et je serai toujours transparent quoi qu'il arrive. Je ne dirai jamais des mots pour vous faire plaisir, les gars. Je serai toujours transparent, je dirai toujours les choses telles que je les pense. Et ce soir, je pense vraiment qu'on n'a pas été au niveau. Voilà, on n'a pas été au niveau. C'est pas l'image de l'OM qu'on veut, tout simplement. Donc, moi, personnellement, j'ai pas vraiment de colère. Je suis pas vraiment de colère, encore une fois. Mais c'est pour en revenir que j'ai vu certains qui étaient en colère. Je leur en veux pas d'être en colère. Tu vois ce que je veux te dire? Je leur en veux pas d'être en colère parce que, voilà, encore une fois, le niveau de jeu affiché est vraiment médiocre. Faut dire la vérité. Ça a été médiocre. Donc, je leur en veux pas. Mais les gars, c'est pas le moment. C'est ça le message que je veux dire au final. C'est que c'est pas le moment de se diviser encore une fois. Pas encore une fois, les gars. Pour moi, Pour moi, cette saison, on a déjà vécu des choses très négatives. Il faut pas qu'on s'en rajoute, les gars. Il faut vraiment pas qu'on s'en rajoute. Il faut qu'on reste dans cet élan positif et, et se battre tous ensemble pour finir la saison correctement. Je dis pas que, voilà, on va gagner l'Europa, on va finir troisième, machin. Je suis pas en train de vous dire ça, les gars. Mais il faut qu'on fasse les choses tous ensemble pour qu'on finisse cette saison qui est médiocre, le plus correctement possible. C'est les mots les plus justes finalement. Donc voilà les gars, j'espère que... Et puis de toute façon, j'en suis convaincu. Pour moi, il y a un peu tout le monde qui a fait ses erreurs ce soir, Gassé, les joueurs, voilà, un peu tout le monde. Je pense que Gassé et les joueurs vont en tirer une leçon, je pense, vraiment. C'est pour ça que je pars pas négatif, je pense pas que, voilà, ça a été, ce soir, on va dire que c'est une faute. Et je pense qu'on va se reprendre ce week-end. Je pense qu'on va se reprendre ce week-end. Parce que je pense que contre Rennes, il va falloir ramener les 3 points. Ça va être une finale. De toute façon, pour moi, les gars, voilà, les matchs qui restent, ce sont tous des finales au final. La vérité, pour finir
tous les matchs qui restent sont des finales, les amis. On va pas se le cacher. Et bon, moi, ce que j'espère, c'est voilà, prendre les 3 points contre Rennes. Après on reçoit le... Non, je sais plus. Bref, on joue contre Paris. Euh, le meilleur des scénarios, ce serait qu'on gagne contre Paris. Bien sûr, les gars. Bien sûr. Mais, soyons réalistes. Soyons réalistes. C'est le dernier classico de Mbappé. Ça, c'est... Pour moi, c'est l'une des premières choses qu'il faut prendre en compte. C'est le dernier classico de Mbappé. Et je te garantis, gros, qu'il va se donner à 300%. Parce que Mbappé, quand il joue Marseille, il est toujours au top. C'est-à-dire au top, c'est-à-dire qu'il se la donne le mec. Tu vois ce que je veux te dire? Il sait que l'OM Paris, il sait que c'est des matchs qui sont médiatisés, c'est populaire, la rivalité, c'est le classico, tout ça. Il va arriver au placard, il va arriver, les gars, le mec. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça va être dur. C'est un match qui va être dur. Et je pense que, comment dire, voilà, allons prendre prenons les 3 points contre Rennes, faisons le maximum contre Paris. Un beau scénario, ça serait un match nul, les gars. Je sais que c'est dur à dire. Même moi, depuis tout à l'heure, j'essaye de le dire, mais j'ai du mal à vous le dire, les gars. Oui, le beau scénario, ça serait de faire le match nul. Et vraiment le top du top. Si tu prends les 3 points, frérot, tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment le top du top. Tu vois, tu prends les 3 points. Basta. Mais ça va être chaud. Je vous dis la vérité, les gars. J'ai du mal à y croire. Voilà, je suis franc avec vous, les gars. J'ai du mal à y croire. J'aime l'OM, j'aime ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut avoir les 2 pieds dans la réalité. Tu vois ce que je veux te dire? C'est bien, c'est beau de rêver. Je suis moi-même, je suis un rêveur, les gars. Mais faut pas se le cacher. Paris, ils sont au-dessus. Et c'est comme ça, gros. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Faut assumer. Donc voilà. Donc vraiment un bon scénario quand même. Euh, il faut qu'on ait des guerriers pour la fin de saison. Les gars, vraiment, faut qu'on ait des guerriers, des Spartiates. Tu vois ce que je veux te dire? Faut qu'on aille à la guerre. Et, et voilà, au final, voilà, hein, ça va s'annoncer compliqué, bien sûr, bien sûr. Faut pas se leurrer, les gars. Hein, faut pas se leurrer, ça va être. Le calendrier s'annonce très compliqué. Rennes, ça joue au ballon, les gars. Faut pas sous-estimer. Hein. Euh, Faut pas sous-estimer Rennes, les gars. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est Rennes, machin. Non, gros, ça joue au ballon, Rennes. Regarde où ils sont. Hein. Regarde où ils sont, gros. C'est pas pour rien, c'est que ça travaille, frère. Ça travaille et ça joue au ballon, Rennes. Donc, je pars vraiment pas gagnant pour le match contre Rennes. Non plus. Et il va falloir qu'on montre un meilleur visage contre Rennes, les gars. Il n'y a pas photo. Il faut vraiment qu'on montre un meilleur visage contre Rennes, les gars. Donc voilà, les gars. Vous avez mon avis plutôt global. Avant de finir la vidéo, je vais même faire une auto-pub. Je suis sur un nouveau projet, les gars. C'est-à-dire que là, comme certains ont pu voir, j'étais sur les lives en ce moment. Le seul problème, c'est que ça me plaît pas. Ça me plaît pas dans le sens où j'arrive pas à vous proposer ce que je veux. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire monter plus que un invité. Donc les lives que j'ai fait, c'est que avec Laurent. Alors que le dernier, normalement, il aurait dû avoir Diego, mon ami et tout, et ça n'a pas pu se faire. Parce que, bon, je travaille ma chaîne avec que mon mobile, les gars, au final, et je peux pas tout faire, je suis vachement limité. Et je me suis rendu compte que même niveau qualité, les lives, ça le fait pas. Ça le fait pas. J'ai regardé la dernière, j'ai regardé le dernier live avec Laurent. Ma voix saute tous les 2 secondes. C'est une galère. Voilà, tu vois, c'est une galère. Franchement, voilà, la qualité, elle est pas top. Donc, je vais stopper les lives pour l'instant, les gars. Mais je compte vous proposer autre chose à côté qui, normalement, devrait s'appeler Radio OM. Le concept est que, comment vous expliquer ça? Grosso modo, ça sera plus pour l'audio que pour le visuel. C'est-à-dire que beaucoup ont eu du mal à me rejoindre. Ben personne, parce qu'au final il y a eu Colorant, mais j'avais proposé pas mal à mes amis et tout de monter avec moi en direct et tout. Et c'est vrai finalement il y a beaucoup de personnes qui sont réticents à se filmer et tout.
Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là, d'où pourquoi radio, parce que je vais vous proposer quelque chose plus audio que visuel. C'est-à-dire dans le sens où le matin tu pars travailler, tu vois, tu vas pouvoir mettre la vidéo parce que tu n'auras rien à regarder, juste à écouter finalement. Il y aura un minimum de montage, il y aura un minimum de montage, c'est-à-dire quelques images, machin. Je vous afficherai le thème de la discussion. Parce qu'en gros, le projet, les gars, c'est que je compte faire une vidéo en compagnie d'invités, mes amis, même vous, abonnés. D'ailleurs, tout le monde est la bienvenue. Ça s'appellera Radio OM, les gars. Donc voilà, c'est OM, donc ça va être pour tout le monde, les gars. Le but est de faire une vidéo et prendre les avis de tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vais travailler plus que d'habitude, parce que d'habitude, mes vidéos, les gars, pour ceux qui me connaissent bien, c'est du freestyle. C'est beaucoup des vidéos freestyle, c'est-à-dire que c'est à chaud, je travaille pas, j'écris pas. Et là, ça va être quelque chose que je vais travailler un peu plus, c'est-à-dire que je vais me réunir avec des personnes, des invités. J'aurai préparé des thèmes avec des questions. Je vais vous balancer un exemple. Boubacar signe à l'OM, qu'est-ce que vous en pensez? Et, un tour, et à tour de rôle, je demanderai l'avis des personnes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, normalement, je devrais mettre ça bientôt en place. Donc j'espère que tout se passera bien. Je compte sur vous pour être présent, pour me dire ben, vos retours, tout simplement, les gars, comme d'habitude. L'échange, c'est ce que je souhaite. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre en place ce projet-là. C'est pour avoir plus d'interaction avec le plus de supporters possible, au final. Parce que moi, au final, je suis là, je vous donne mes avis sur les matchs et tout, mais je suis tout seul. Vous avez que mon avis. Et j'aimerais bien pouvoir m'enrichir, même si oui, attention, je suis pas tout seul dans ma cave, voilà. Je sors, je parle avec les collègues et tout. Mais j'aimerais avoir un avis plus global, au final, plus global. C'est pour ça que aujourd'hui, les gars, je me permets de vous dire, vous êtes tous la bienvenue. Voilà. Mon snap, c'est ça s'affiche juste en bas là les gars. K-du-bas l'Olympien 19 les gars, ajoutez-moi sur Snap et je vous rajouterai dans le groupe OM Radio et à chaque fois que comment dire ça, à chaque fois que je compte faire un OM Radio au moins une fois par semaine, j'espère au moins le faire une fois par semaine et à chaque fois que je il faudra faire le tournage. On en discutera un peu tous ensemble dans ce groupe-là. Bon, faut pas non plus qu'on soit 10 000, tu vois ce que je veux te dire. Mais si on est voilà, une dizaine, ça serait très bien. Histoire de dire, oh les gars, ben aujourd'hui on tourne. Qui se sent? Tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap. Vous êtes tous la bienvenue. On se réunira, enfin, ça sera que du vocal. Donc c'est pour ça, les gars, il y a, voilà, pour ceux qui n'aiment pas se montrer à la caméra, les gars, vous vous inquiétez pas, ça sera comme un appel entre collègues, des collègues qui discutent de l'OM. En gros, ça va être ça, en gros du gros. Sauf que moi, je serai là pour un peu mener la barre, poser des questions, poser les thèmes et ainsi de suite. Voilà, donc voilà les gars, n'hésitez vraiment pas à m'ajouter sur Snap, vous êtes la bienvenue. Après, bien sûr, on fera pas ça à 10, mais j'aimerais au moins qu'on soit au minimum 4, tu vois, qu'il y ait du débat, qu'il y ait cet échange entre supporters, c'est ce que je veux, voilà. Voilà, je veux de l'échange finalement, c'est ce que je souhaite. C'est pour ça que je tourne des vidéos et tout, c'est pour l'échange entre supporters les gars, parce que j'aime ça, j'aime tourner des vidéos et voilà, tout simplement les gars. Donc n'hésitez pas encore une fois à m'ajouter sur Snap les gars. C'est ouvert à tout le monde, même si t'es pas forcément un supporter de l'OM. Le temps que tu viens avec le respect, qu'il y ait du débat constructif, tout le monde est la bienvenue les gars, je vous dis la vérité. Voilà. Voilà les gars, donc je pense, voilà, on a fait un peu le tour et voilà, espérons que
espérons que le prochain match, espérons qu'il nous propose du mieux, tout simplement les gars, tout simplement. Ne soyons pas en colère, ça sera mon dernier message. Ne soyons pas en colère, soyons tous unis jusqu'à la fin de cette saison qui est compliquée pour tout le monde. Et puis voilà les gars. Sur ce, cœur et santé sur vous, comme d'habitude. Et allez l'OM les gars. A bientôt pour une prochaine vidéo.